Mais c'était sa maison depuis 3 ans maintenant. Elle travaillait de chez elle comme responsable de contenu pour un magazine en ligne. Cela payait assez pour couvrir le loyer, les factures, les courses et un plaisir occasionnel, mais pas beaucoup plus. Ça ne la dérangeait pas. Elle aimait son indépendance. Elle avait construit sa vie selon ses propres termes. Contrairement à sa jeune sœur Talia, qui avait 26 ans et semblait pratiquement glisser dans la vie sur un tapis rouge déroulé par leurs parents, Léora se demandait souvent ce que ce serait d'avoir les choses servies sur un plateau comme Talia. Leurs parents adoraient Talia, ils l'avaient toujours adorée. Peut-être parce qu'elle était la plus jeune. Peut-être parce qu'elle ne les défiait jamais. Léora ne se souvenait pas de la dernière fois que ses parents lui avaient demandé comment elle allait sans ramener la conversation à Talia et à ses plans de mariage. Talia venait de se fiancer à un homme nommé Darren, un entraîneur personnel qu'elle avait rencontré à la salle de sport. Il était assez amical, mais il essayait trop d'impressionner leurs parents. Ils adoraient ça. Alors que Léora était assise dans la salle à manger de ses parents un dimanche après le dîner, Talia exhibant sa bague pour la 5e fois, elle décida qu'il était temps de parler. « Maman, papa » commença Léora en posant son verre. « Je veux vous parler de quelque chose. » Ils la regardèrent, légèrement surpris. Elle interrompait Talia. « J'ai économisé pour acheter une maison. J'aurais besoin de vos conseils. » Leur mère, Delia, hocha légèrement la tête, posant sa tasse de café. « Tu as économisé. C'est merveilleux, Léora. » Leur père, Corbin, se pencha en avant, intéressé. « Où penses-tu acheter ? » Quelque part en dehors de la ville, dit Léora. Je n'ai pas besoin de rester près du centre-ville puisque je travaille à distance. J'ai regardé des quartiers tranquilles près de lacs ou de zones boisées. Plus d'espace, de meilleurs prix. Corbin et Delia échangèrent un regard. C'était une de ces conversations silencieuses que les parents ont sans mots. Puis Delia sourit un peu trop calmement. « Tu sais, dit-elle, nous avons réfléchi aussi. Et nous voulons que tu aies la maison de campagne. » Léora cligna des yeux. « La maison du lac ? Celle que vous ne visitez presque plus ? » Ils hochèrent tous les deux la tête. « Elle est juste là, inutilisée, dit Corbin. Elle a besoin de travaux, mais elle est solide. Tu pourrais y vivre si tu la rénoves. » Léora les regarda fixement, incertaine s'ils étaient sérieux. « Vous m'offrez vraiment la maison ? » Bien sûr, dit Delia. Tu as travaillé dur. Il est temps que nous t'aidions. Pour la première fois depuis des années, Léora sentit quelque chose changer en elle. Peut-être qu'il la voyait enfin. Cette nuit-là, Léora retourna à son appartement, l'esprit en ébullition. Elle pouvait à peine croire ce qui s'était passé. Ses parents lui avaient offert quelque chose de réel, quelque chose de précieux. Elle avait grandi en se sentant comme un personnage secondaire dans sa propre famille, mais peut-être, juste peut-être, que cela changeait. Elle passa la majeure partie de la soirée à dessiner des idées de rénovation sur un bloc-notes. La maison de campagne avait du potentiel. De grandes fenêtres, 2 étages et une véranda qui donnait sur le lac. Elle se voyait déjà y travailler, sirotant son café près de la fenêtre pendant que les canards passaient. Le lendemain matin, elle prit un jour de congé et se rendit au lac. La maison était défraîchie, mais pas délabrée. La peinture s'écaillait sur les bords. Le porche grinçait, mais la structure était solide. Léora parcourut chaque pièce, murmurant des idées à voix haute. Nouveau plancher, renforcer ce mur. La cuisine a besoin d'une refonte complète. Quand elle termina la visite, son cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement un projet. Ce serait sa maison, son propre chez-soi. Finalement, elle appela un entrepreneur nommé Joran, qui avait travaillé pour l'un de ses collègues. Joran avait la quarantaine, des yeux vifs et une voix calme. Il accepta de la rencontrer à la maison le lendemain. Quand ils se rencontrèrent, Joran faisait déjà le tour de la propriété, prenant des photos et des notes. « C'est un bon endroit, dit-il. Besoin de travaux, mais rien que nous ne puissions réparer. » Ils parcoururent pièce par pièce. Léora expliqua ce qu'elle voulait. De nouveaux parquets en bois massif, des murs renforcés, une cuisine moderne, de la peinture fraîche partout et des salles de bain modernisées. Joran se gratta la barbe. Ce sera un gros chantier. Rénovation complète.
Je sais, dit Léora, mais je veux que ce soit bien fait. Il lui donna une estimation approximative, environ 80 000 $. Léora essaya de ne pas sourciller. C'était presque tout ce qu'elle avait économisé, mais elle était arrivée jusqu'ici. Allons-y, dit-elle, et ils se serrèrent la main. Quelque chose dans cette poignée de main ressemblait au début d'un nouveau chapitre. Les travaux commencèrent rapidement. L'équipe de Joran était efficace et respectueuse. Léora visitait la maison presque tous les jours après le travail, documentant les progrès. Les vieux planchers furent arrachés, révélant les planches usées en dessous. Les murs furent décapés, rebouchés et renforcés. La cuisine fut entièrement vidée, laissant place à des plans de travail épurés et à des placards sur mesure qu'elle avait choisis elle-même. La transformation fut rapide, mais méticuleuse. Léora se surprit à se réveiller de nouveau excitée. Elle créa des tableaux Pinterest, parcourut les magasins d'antiquités pour des luminaires et dessina des plans d'aménagement de meubles. Un soir, alors qu'elle se tenait dans ce qui serait bientôt son bureau à domicile ensoleillé, son téléphone sonna. C'était Corbin. Et, Rosie, dit-il chaleureusement. Il n'avait pas utilisé ce surnom depuis des années. Comment avance la maison? C'est incroyable, papa, dit-elle. Les planchers sont posés. La structure est solide. Ça commence enfin à sembler réel. Corbin semblait fier. Je suis content que tu aies fait quelque chose de spécial. Cet éloge, rare et simple, signifiait plus qu'il ne le saurait jamais. Ils parlèrent encore quelques minutes. Corbin posant des questions sur les coûts, les délais et si elle avait besoin d'aide. Léora lui dit la vérité. Elle avait payé la majeure partie, et bien que ce soit cher, c'était gérable. Après avoir raccroché, elle resta un moment dans sa voiture, regardant simplement le lac scintiller sous le ciel du soir. Cela ressemblait à un rêve qui devenait enfin réalité. Mais les rêves peuvent vite tourner au vinaigre. 2 jours plus tard, Joran rappela. Sa voix était différente. Tendue. Léora, je dois te parler de quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que c'est? C'est la tuyauterie, dit-il. Tout le système de plomberie est mal installé. C'est un désastre. Son estomac se noie. Mais elle est debout depuis des années. Ça fonctionnait bien parce que l'endroit était à peine utilisé. Des visites le week-end peut-être, mais si tu emménages à plein temps, le système lâchera. Ça pourrait inonder ton terrain et pire, celui de tes voisins. Léora se massa les tempes. C'est grave à quel point? Très grave, répondit Joran. Remplacer tout coûterait à peu près ce que tu as déjà dépensé. Léora resta silencieuse. Cela signifierait encore 80 000 $, de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle demanda à Joran de lui donner quelques jours pour réfléchir. Elle retourna à la maison, espérant que la voir à la lumière du jour l'aiderait peut-être à décider. Mais alors qu'elle s'engageait dans l'allée en gravier, elle vit une voiture garée devant. 2 voitures, en fait. C'était la berline de ses parents, et à côté, une élégante voiture noire qu'elle reconnut comme étant celle de Darren. Ses sourcils se froncèrent. Elle se gara, monta les marches du Porsche et ouvrit la porte. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, elle trouva Delia, Corbin, Talia et Darren se promenant dans le salon fraîchement peint. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Léora. Delia se tourna, surprise. Léa, nous regardions juste. Tout a l'air si joli. Talia sourit, s'accrochant au bras de Darren. Je montrais juste l'endroit à Darren. C'est si charmant, n'est-ce pas? La voix de Léora devint glaciale. Pourquoi lui montres-tu ma maison? Le silence tomba dans la pièce. Puis Corbin soupira et s'avança. C'est justement de ça que nous voulions te parler. Delia intervint. Ma chérie, Talia et Darren vont se marier. Ils ont besoin d'une maison. C'est juste logique. Léora cligna des yeux. Vous voulez dire que cette maison est pour eux maintenant? Tu as fait un travail magnifique en la rénovant. Dit Talia doucement. Tu devrais être fière. Fière? Murmura Léora. J'ai dépensé toutes mes économies pour cette maison. Vous me l'aviez donnée. Eh bien, dit Delia gentiment. Nous n'avons jamais rien mis par écrit.
Les mains de Léora se serrèrent en poing. Alors, vous m'avez utilisé. Vous m'avez laissé dépenser mon argent, faire tout le travail difficile, et maintenant vous la passez à votre précieuse Talia. Tu pourras venir nous voir, proposa Talia d'un ton enjoué. La chambre d'amis sera toujours la tienne. Une fois par mois environ. C'était comme se faire poignarder et qu'on vous tende ensuite un pansement. Léora se retourna sans un mot de plus et sortit. De retour à son appartement, Léora fixa le plafond pendant des heures. Ses émotions s'en mêlaient. Choc, trahison, colère. Elle envisagea de les appeler et d'exiger qu'on lui rende la maison. Mais à quoi bon? Rien n'était à son nom. Quand Joran appela pour faire le suivi, elle parla calmement. Je ne vais pas de l'avant avec la plomberie. Tu es sûre? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. La maison n'est plus à moi. Elle n'expliqua pas. Elle se replongea dans le travail, acceptant des missions supplémentaires pour reconstituer ses économies. Elle se tint à l'écart des réseaux sociaux. Elle ne voulait rien voir concernant les mariages ou les nouvelles maisons. Mais un jour, la curiosité l'emporta. Elle ouvrit l'Instagram de Talia. C'était là. Des photos de la maison terminée. Des appareils électroménagers neufs et brillants, du papier peint, des luminaires. Une publication légendée, j'ai hâte de commencer notre vie dans notre maison de rêve. Pendre la crémaillère ce samedi. Léora ferma l'application. Son cœur était vide. Tout ce dont elle avait rêvé était maintenant la célébration de quelqu'un d'autre. Une semaine plus tard, son téléphone sonna. C'était sa cousine, Nora. Tu as manqué un sacré spectacle à la pendaison de crémaillère, dit-elle. Que s'est-il passé? Demanda Léora, la voix neutre. Oh, juste une explosion d'eau usée généralisée, dit Nora, contenant à peine son rire. L'eau a commencé à sortir des canalisations. Puis l'odeur est arrivée. Puis l'inondation du jardin. Léora ferma les yeux, l'imaginant. Ils ont dû couper l'eau et appeler un entrepreneur d'urgence. Les voisins sont venus, furieux. Les eaux usées avaient atteint leur piscine, leur jardin était ruiné. Léora expira lentement. C'est malheureux. Ils doivent éventrer les planchers. Tout réinstaller. Dit Nora, ça va leur coûter le double de ce qu'ils ont déjà dépensé. Léora ne dit rien. Ils te rejettent la faute, au fait, ajouta Nora. 10 ans, tu avais promis de réparer la tuyauterie et tu t'es défilé. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, dit Léora tranquillement. Ce n'est plus ma maison. Les jours suivants furent remplis de silence. Léora ignora le bourdonnement de son téléphone. Sa mère avait laissé 5 messages vocaux, chacun plus frénétique que le précédent. Puis vinrent des textos de Talia. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de la plomberie? Tu es tellement égoïste. Maintenant tout est ruiné à cause de toi. Léora ne répondit pas. Mais quand Corbin envoya un texto, nous devons parler. Les voisins menacent de nous poursuivre en justice, elle hésita. Son téléphone sonna quelques instants plus tard et cette fois elle répondit. Pourquoi n'as-tu pas réparé la tuyauterie? Aboya Corbin sans la saluer. Je ne savais pas, mentit calmement Léora. Ce n'est pas ma maison, tu te souviens. Tu aurais pu nous prévenir, dit-il faiblement. C'est toi qui faisais les travaux. Et j'étais censé y vivre, répliqua TL sèchement. Jusqu'à ce que vous décidiez que Talia en avait plus besoin. Corbin se tut. Vous avez jeté mon rêve pour le sien. Continua Léora, la voix tremblante. Vous ne vous êtes même jamais excusé. Puis elle raccrocha. Des semaines passèrent. Léora s'enfuit dans le travail et essaya de ne pas penser à la maison. Elle évitait de passer en voiture près du lac. Elle ne regarda jamais les mises à jour de Talia, mais sa cousine Nora la tenait informée. Ils ont dû contracter un prêt. Nora rapporta que les voisins exigeaient une compensation pour leur jardin et leur piscine. C'est un désordre. Bien, marmonna Léora. Il raconte à tout le monde que tu avais promis d'aider aux réparations et que tu t'es défilé, ajouta Nora. Je n'ai jamais rien promis. Ils m'ont volé la maison, dit Léora. Puis, étonnamment, sa grand-mère appela. Le seul membre de sa famille qui ne prenait jamais parti. Raconte-moi ce qui s'est passé,
dit-elle doucement. Léora lui raconta tout. L'offre, l'argent qu'elle avait dépensé, la trahison, la tuyauterie. Il y eut un silence au bout du fil. Je te crois, dit grand-mère. Et je ne leur donnerai pas un centime. L'hiver s'installa, gelant le sol au bord du lac et tout espoir que ses parents avaient de réparation rapide. Nora lui dit que la maison sentait maintenant le moisi. Ils ne l'ont jamais séché correctement, dit-elle. Il y a de la moisissure qui se propage derrière les murs. Joran a refusé de continuer les travaux. Et Talia et Darren, demanda Léora. Ils ont emménagé dans une minuscule location. Les parents de Darren n'aident pas non plus. Ils pensent que ta famille a monté une arnaque. Cela fit rire amèrement Léora. Au moins quelqu'un avait vu clair. Elle recommença à regarder des appartements. Ses économies avaient pris un coup, mais elle avait juste assez pour un acompte. Elle déposa une demande de préapprobation. Son nouveau mantra devint simple, laisse tomber. Laisse-les gérer leur pagaille. Mais le téléphone sonna de nouveau juste avant Noël. Son père, elle laissa sonner. Puis la curiosité l'emporta. Léora. La voix de Corbin était lasse. Nous avons besoin d'aide. Non, dit-elle. S'il te plaît. Non, répéta-t-elle et mit fin à l'appel. Les appels ne cessèrent pas. D'abord Corbin, puis Delia, puis même Talia, sont en passant de la colère aux supplications. Tu connais les entrepreneurs. S'il te plaît, aide-nous juste à coordonner. Tu faisais partie de ça aussi. Léora les bloqua tous. Puis, comme si la vie lui offrait un signe, elle trouva un petit appartement qui lui convenait. Il avait des fenêtres allant du sol au plafond, un minuscule balcon avec vue sur le parc, et juste assez d'espace pour elle et sa joie tranquille. Son offre fut acceptée. Le processus de clôture se déroula sans encombre. Elle signa les papiers les mains tremblantes et les yeux embués. Ce n'était pas la maison du lac. C'était mieux. C'était à elle. Elle emménagea mi-janvier alors que la neige commençait à tomber. L'appartement était chaud et rempli de lumière. Elle installa son espace de travail près de la fenêtre, plaça ses livres sur des étagères et acheta une bouilloire jaune vif pour le thé du matin. Lors de sa première nuit, elle accrocha une photo encadrée du lac, celle qu'elle avait prise avant le début des rénovations. Pas comme un rappel de perte, mais comme la preuve qu'elle pouvait construire quelque chose, même quand cela ne se passait pas comme prévu. Dimanche, Nora vint lui rendre visite avec des pâtisseries et des histoires. Ils devront peut-être vendre la maison du lac en l'état, dit-elle en grignotant un croissant. Laissez quelqu'un d'autre gérer le désordre, répondit Léora. Ils rentreront à peine dans leurs frais. J'espère que ça leur apprendra quelque chose, dit Léora. Mais je ne retiens pas mon souffle. Nora sourit. Tu t'en es sortie. C'est ce qui compte. Un après-midi, alors qu'elle flânait au marché, Léora tomba sur tante Élise, la sœur de Corbin. J'ai entendu dire que tu avais acheté un appartement, dit-elle. Tant mieux pour toi. Merci. J'ai aussi entendu parler de la maison. Léora haussa un sourcil. Je n'ai jamais cru leur histoire, dit tante Élise. Je me suis toujours demandé comment un endroit pouvait se dégrader si vite si quelqu'un de responsable l'avait réparé. Léora hocha doucement la tête. Tu as fait ce que tu pouvais. Le reste était leur affaire. C'était étrange d'entendre ça de quelqu'un en dehors de son cercle habituel. Validant. Je suis juste contente d'avoir mon propre chez moi maintenant, dit-elle. Tante Élise eut un sourire doux. Et j'espère que tu ne laisseras plus jamais personne te prendre ça. Février arriva et avec lui le soleil à travers l'air glacial. Léora s'épanouit dans son espace. Elle peignit un mur en bleu sarcelle, acheta un fauteuil d'occasion et passa les dimanches matins à lire près de la fenêtre. Nora venait souvent. Ainsi que de vieux amis d'université qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Et lentement, le souvenir de la maison du lac s'estompa. Pas le rêve qu'elle représentait, mais la trahison qui l'accompagnait. Parfois, elle recevait encore des nouvelles. Une inspection de moisissure avait condamné des parties de la maison. La banque menaçait de saisir. « Vas-tu faire quelque chose ?» demanda Nora une fois. Léora sourit. « Je l'ai déjà fait. Je suis partie. »
Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait la paix. Le printemps fleurit et avec lui vint une nouvelle énergie. Léora s'inscrivit à un cours de céramique. Elle rejoignit un club de lecture local. Elle ne tressaillait plus quand elle voyait le visage de Thalia apparaître sur la photo taguée de quelqu'un. Elle ne s'en souciait plus. Un jour, elle reçut une lettre par la poste, manuscrite. C'était de sa mère Léora. Elle commençait ainsi. Nous savons que nous t'avons blessé. Nous avons agi égoïstement. La maison n'a jamais été à nous pour la donner. Tu l'as rendue magnifique. Nous l'avons détruite. Désolé. Il n'y avait pas de demande d'aide, pas de tournure manipulatrice, juste des excuses. Léora ne répondit pas, mais elle sentit quelque chose se libérer en elle. Ce week-end-là, alors qu'elle sirotait du thé sur son balcon, Nora appela de nouveau. Je voulais juste te dire, dit-elle, je suis fière de toi. Tu ne les as pas laissés te briser. Léora sourit. Je ne les ai pas laissés me posséder non plus. J'espère que tu sais, continua Nora. Tu n'as pas seulement reconstitué tes économies, tu as reconstruit ta paix. C'est plus rare. Le parc en contrebas était plein d'enfants qui riaient, de couples promenant des chiens, quelqu'un grattant une guitare. Merci, dit Léora. D'avoir été là, de m'avoir toujours cru, dit Nora. Elles raccrochèrent, et Léora se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux sur les nuages au-dessus. Tout ne s'était pas passé comme elle l'avait prévu, mais elle était arrivée à quelque chose de mieux. La maison du lac serait un jour vendue, probablement démolie. La famille ne se remettrait peut-être jamais complètement des retombées, mais Léora, si. Elle avait appris à se défaire du besoin de leur approbation. Elle avait appris que le silence était souvent plus fort que les cris, et elle avait appris que le foyer n'était pas une maison au bord d'un lac. Le foyer, c'était là où l'on se choisissait soi-même. Ses doigts dansaient sur son ordinateur portable alors qu'elle terminait un article pour le travail. Son thé encore chaud à côté d'elle. Le passé lui avait coûté, mais l'avenir, il lui appartenait.